Correction du sujet numéro 1, le robot laveur de vitres, cahier d'activité, technologie 3e. Donc, nous allons étudier un robot qui sert à nettoyer en mode automatique des vitres. Ce robot est muni d'une lingette imbibée de détergent et se débrouille tout seul pour nettoyer une fenêtre. Le robot est équipé de différentes solutions techniques. Il y a un moteur, des capteurs que nous allons voir par la suite. Ici, nous avons les différents composants et nous allons les relier chacun à la fonction qu'il réalise. Donc le capteur de vide numéro 5, repéré numéro 5, c'est lui qui va indiquer au robot quand il se situe sur les rebords de la vitre et donc il a atteint une partie où il y a du vide. Nous avons le capteur de choc qui lui va indiquer au robot quand il entre en contact avec un obstacle. Ces deux objets, qui sont des capteurs, je rappelle, font partie, avec celui-ci, de la chaîne d'information. Ils réalisent la fonction acquérir. Donc ils vont acquérir une information et la transmettre ensuite à la fonction traiter qui sera réalisée par la carte mère du microprocesseur, qui va traiter les informations et commander le robot. Bien sûr, le programme que l'on fait à l'aide d'outils comme Scratch et diverses applications va être incorporé dans la carte mère. C'est le microprocesseur en fait qui est le cerveau du système. On a bien sûr un récepteur radiocommande qui va permettre à une télécommande de communiquer avec le robot à distance, de le diriger, le mettre en pause ou de faire un reset, c'est-à-dire d'effacer sa mémoire. Le dernier capteur, la position angulaire des roues chenillées, c'est lui qui va déterminer l'orientation et la position du robot. On vient de voir précédemment donc il y avait trois capteurs, chaîne d'information, le capteur de vide et le capteur de choc et le capteur de position angulaire. Les deux premiers vont nous envoyer des signaux logiques. Soit il y a du vide, soit il n'y en a pas. C'est tout ou rien. C'est du binaire, 0 ou 1. Capteur de choc, même chose. Où il y a un choc, ou il n'y en a pas. Donc c'est bien un signal logique. Par contre, la position angulaire, nous allons avoir différentes positions. Donc, quand il y a plusieurs valeurs, ça passe sur un signal analogique. Deux capteurs logiques, un capteur analogique. Ici, nous devons déterminer le trajet, les différents trajets du robot et quels sont les capteurs mis en place. Donc, dans le premier trajet, qui symbolise un déplacement vers la droite, mais là, c'est le seul capteur qui rentre en jeu, c'est le capteur de position. On va voir la valeur de déplacement du robot. Ici, il va arriver en bout de vitre, c'est bien le capteur A, le capteur de vide, qui va indiquer au robot qu'il est en bout de paroi. Le retour serait bien sûr effectué grâce au capteur C. Ici, il arrive en bout de paroi aussi, mais contre le mur, donc il va y avoir un choc. C'est bien le capteur de choc B qui va être mis à l'honneur, c'est-à-dire qui va envoyer l'information à la carte mère. On descend et nous avons de nouveau le capteur de position C, c'est lui qui va faire le déplacement vertical. Donc déplacement vertical, déplacement horizontal, capteur de position, aux extrémités, suivant l'endroit où on se trouve, capteur de vide ou capteur de choc. Ici, nous avons un programme donc en mode programmation par bloc, donc en mode Scratch. Donc on voit que ce robot doit réaliser 10 allers-retours, donc on va répéter 10 fois toute la structure du programme. On englobe tout, répéter 10 fois. Si on avait voulu que le robot le répète indéfiniment, on aurait mis répéter indéfiniment. Le premier déplacement, c'est le déplacement à droite. On va répéter jusqu'à avoir l'information vide
c'est-à-dire le robot va aller bien sur la droite, il va avancer. Dès qu'il a l'information vide, il s'arrête. Il tourne un quart à droite, il avance un quart à droite, ça va être son déplacement le long de la paroi côté vide. Jusqu'à avoir de nouveau l'information choc, il va avancer, déplacement à gauche, donc c'est une boucle bien répétée, jusqu'à. Dès qu'on a l'information choc, on stoppe. Et cette fois-ci, le robot va tourner de l'autre côté de la vitre, un quart gauche, avancer un quart encore à gauche, pour se remettre en position, pour recommencer ici à repartir vers la droite. Je vous propose, en complément de ce sujet, de réaliser une chaîne fonctionnelle, c'est-à-dire une chaîne d'information et chaîne d'énergie, que l'on a déjà fait pendant l'année, où on va venir placer ces différents composants. N'oublions pas aussi le moteur. Donc nous allons voir capteur de vide, capteur de choc, carte mère avec le microprocesseur, le récepteur radiocommande, le capteur de position angulaire et ici le moteur. Tous ces éléments, vous allez essayer de me faire une chaîne fonctionnelle, chaîne d'information, chaîne d'énergie de tout le système.